السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. أزل يا أدا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزل يا أدا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أزل يا أدا بحرمة الإسلام، بحرمة الإيمان. أزل يا أدا بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. اللهم صل. On commence, Inch'Allah, par le couple, la lettre A et B, Inch'Allah, car la sorcellerie est faite pour les deux. Vous avez une sorcellerie, et cette sorcellerie qui a été refaite, malheureusement. Il y a 4 djinns shayatin entre les deux qui sont venus avec votre sorcellerie. Ça reste un cas moyen, ce n'est pas une sorcellerie lourde. Catégorie de la sorcellerie, ça a été sihr talaq. Comme d'habitude, pour les couples, la majorité de la sorcellerie, c'est astaghfirullah. C'est ce qu'ils ont fait pour vous. Toujours ils attendent le divorce. Astaghfirullah al-ali al-adim. Wallah al-adim, vos ennemis, ils vont le payer dans cette dunya et l'akhirah. C'est ce que Allah mentionne dans le Coran. La sorcellerie, ça fait séparer le couple, ça fait séparer l'être humain avec son frère. Et c'est ce qu'ils vous ont fait. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran à faire. Et c'est lui qui touche la sorcellerie. S'il ne revient pas vers Allah, il aura l'enfer dans cette vie et dans le barzakh avant la mort, et l'akhira, et après l'éternité. Regardez combien d'étapes
d'enfer, astaghfirullah al-azim. Ils ont enterré la sorcellerie. Sihr madfoun pour vous. De la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous de loin. Tout cela, ça rejoint votre monde et ça rend le monde sombre, car l'aïn, le mauvais œil, et les gens qui parlent par jalousie, même par méchanceté, toujours, cette énergie, ça devient vivante, et les shaitans, ils soufflent sur pour la donner cette âme satanique. Ça, c'est très caché, très subtil d'arriver à comment le shaitan travaille. Cherche des choses comme ça. Et après, ça devient vivante. Car tout est vivant. Certain, il n'y a rien qui est mort. Il n'y a rien. Vous savez c'est quoi qui est mort? Allah, il a créé toutes les choses de A à Z vivantes avec une âme. Depuis Shaitan, il a créé le plastique, le béton, toutes les choses, les nouvelles. Et ça, ils n'ont pas d'âme morte. Il ne faut le plastique ne fait pas de dhikr d'Allah, ne parle pas, n'est pas vivant, n'a pas une âme. La pierre, il parle, il est vivante, il a une âme, il fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est négatif, ça vient de Shaitan. N'oubliez pas que Shaitan, il a de la science. Sauf celui qui l'utilise en mal. Mais la science que Shaitan a, peut-être des milliards de cheikhs n'ont pas la science que Shaitan a. Mais à cause de son ego, de son... Il veut la supériorité, il veut la chaise, il veut la trône, il veut être le maître de l'univers. Astaghfirullah. Il a été déshonoré, il n'a plus de baraka. Mais tout ce qu'il a appris, ça ne veut dire pas qu'il a été enlevé de lui. Il l'utilise mais en mal. Il y a des saints qui disent Allah il a mis cette épreuve qui est Shaitan, mais grâce au Shaitan, qu'on s'avance vers Allah et qu'on apprend. Car Shaitan, quand il te fait quelque chose, les gens saints qui regardent avec les yeux des cœurs, ils disent ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal. Ils cherchent, ils trouvent tous les plans de Shaitan et ça. Ils cherchent la science derrière tout ça. Ils prennent le bien. Si ce n'est pas Shaitan, impossible de s'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait de le contredire et d'apprendre des erreurs et de ses pièges et de ses ruses, ça te rend fort. Donc, les gens, ils disent Shaitan, ça rend les gens sages forts. Car eux, ils les surveillent. S'il te dit ne fais pas ça, ça veut dire, tu dis cette chose elle est bien, donc tu vas commencer à le faire. Donc tu as appris, tu dis il y a un secret dedans. Pourquoi il interdit de faire ce dua? Parce qu'il y a quelque chose qui m'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers sa présence divine. Tout. Dans toutes les sciences, tu peux les utiliser ou en mal ou en bien. J'espère que les gens ils ont compris pourquoi j'ai dit Shaitan. Tu peux t'avancer grâce au Shaitan. Ça veut dire pas en suivant ses commandements ou ses conseils. Non.
c'est une guerre. Tu vas voir la stratégie qui est faite. Toi, tu fais le contraire, toujours. Le contraire de Shaitan. Et les sages, mais en mal, c'est un très grand sage, mais dans le mal, dans le noir, dans l'obscur. Il va dire, ah lui toujours, quand je dis ça, il fait le contraire. Donc je vais dire la chose bien, comme ça lui il fait le contraire. Il te dit une vraie chose. Une vraie chose. Pourquoi? Parce que toi tu vas faire le contraire. Et là, tu es dans le mauvais sens. Shaitan, c'est pour ça que j'ai dit, toutes les saints, ils sont arrivés à la sainteté, car Shaitan, il a été dans leur chemin à chaque étape. Et eux, ils ont appris. Subhanallah. Quand je fais la vidéo, ça ce n'est pas préparé. Ce que je dis, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça sort. J'apprends moi-même et les gens aussi apprennent des petites sagesses, on peut dire, alhamdulillah. Mais c'est des secrets aussi. Il faut méditer et regarder les résultats que vous allez voir. On passe, Inch'Allah, au deuxième couple, lettres C et D. Avec les enfants. Même les enfants, ils ne les laissent pas tranquilles, les shayatan ima, les shayatan djinn. Il y a 3 sorcelleries en total en vous, les deux, le couple. Et ces 3 sorcelleries aussi, ils ont été renouvelées par vos ennemis shayatin, shaytanat. Il y a en total, il y a 8 djinns shayatin dans toute la famille, entre les enfants et les parents. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas des cas légers. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr. Sihr ma'i, et l'autre c'est sihr talsamat. Mais ça veut dire qu'ils ont jeté la sorcellerie dans la rivière, au bassin ou dans l'eau. L'autre talsamat, ils ont fait des talismans, des gris-gris, ils les ont gardés ou chez eux, sinon ils les ont mis dans un trou quelque part caché. Première sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça donne les blocages de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds pour alourdir le mouvement de la personne, spirituelle ou physique, ou sentimentale ou psychologique. C'est une sorte de blocage. Vous ralentir, vous êtes en mode ralenti, en mode handicapante. Il y a aussi ce qui est dangereux, c'est sihr al-intiqam. Ce genre de sihr al-intiqam, ça veut dire il y aura des djinns qui peuvent vous attaquer physiquement et aussi spirituellement. Et quand on voit sihr al-intiqam, ça veut dire la personne qui a fait la sorcellerie, elle est fatiguée. La personne qui appelle les sorciers ou la personne qui va vers les sorciers, on peut dire c'est Inch'Allah. C'est parmi les signes qu'un jour il va laisser tomber, Inch'Allah. Ou il a déjà payé beaucoup d'argent, perdu beaucoup d'or, car le sorcier il aspire la personne, il aspire le sang des gens qui vont vers lui. Car il travaille avec Shaitan, il doit vous détruire et détruire ceux qui sont dans le monde, tout le monde est détruit. Donc, Intiqam, les djinns shayatin dans vos rêves, dans vos cauchemars, les poursuites, les bagarres, les accidents, astaghfirullah, les attaques physiques, beaucoup de choses vont s'enchaîner, on peut dire, contre vous. C'est pour ça qu'il faut la prière, salat, din inshallah, din sans la prière et la salat. S'il n'y avait pas ça, vous serez tous finis. Après, ils ont fait sihr ma tfarhouch, ce qui est écrit.
La tristesse, ça veut dire les pleurs, on peut dire. C'est ce qu'ils écrivent dans ce genre de sorcellerie. Ma tfarhouch, ne pas devenir contente, joyeuse, ne pas connaître la joie ni le bonheur. Et tristesse, pleurs. Ils écrivent aussi feu. Ils écrivent feu jour et nuit. Des trucs comme ça sur le talisman. Il y a beaucoup en arabe, les gens ne vont pas comprendre. Donc je dis toujours le résumé de... Pour le couple, c'est bon. Les 3 enfants, il y a les mêmes... parmi les djinns que vous avez, il y en a 3 qui s'occupent de... Pas 3, 1 pour chacun, 3 pour chacun. Tac, tac, tac. Les mêmes 3, ils font le tour pour les enfants. Seulement pour... car toute la famille est ensorcelée, donc ils doivent finir tout le monde. Mais sans protéger les enfants. Ils ont une protection à cet âge. Mais ça ne va pas les empêcher d'avoir des cauchemars ou ils vont sentir cette énergie, ils peuvent voir, car la propreté des cœurs des enfants, ça enlève les voiles des fois. Des fois, tu vois ton garçon, ta fille, il t'appelle, te dit fantôme ou quelque chose. Je dis non, il n'y a pas de fantôme. Tu dis oui, fantôme. Comment il peut te... Sinon, il vient avec toi et lui, il commence à regarder. C'est comme lui, il regarde. Tu dis, il n'y a rien. Toi, tu vois rien, mais lui, il voit. Tu le dis où? Tu dis là-bas. C'est pas, il imagine. Oui, c'est une voile qui est ouverte. Il avait les djinns qui sont dans la maison et tout ça. Il peut même voir des bons djinns aussi, des djinns musulmans. Il va prendre peur. Car leur forme, même un musulman qui n'est pas prêt de voir les djinns musulmans, il peut avoir une crise cardiaque ou il peut avoir un choc, car c'est des créatures différentes. Ils ont aussi leur beauté, mais leur beauté elle est différente que la nôtre. Tout le monde est beau. Les moutons, ils sont beaux dans leur monde. Tu peux pas dire un mouton ils sont moches. Tu peux pas dire les serpents ils sont moches. Non, c'est leur création comme ça, et c'est ça leur beauté. Les djinns ne sont pas moches. C'est ça leur création. Ils ont des cornes. Leurs pieds c'est différent. Leurs pieds, il y en a les pieds comme ça, et derrière il y en a toujours un doigt ou une griffe ou une grand. Ils ont tout là, il y a différents, mais la majorité, ceux que leur forme, ils sont un peu... C'est pas comme nous, mais c'est ça leur beauté. Subhanallah. Donc ça surprend. Même ceux qui travaillent avec les djinns musulmans, ça les surprend. Ils ont toujours besoin d'une signe qu'on est là, comme ça ils se préparent pour les voir. Pour qu'ils ouvrent les... Et si les djinns veulent te voir, eux aussi, ils vont ouvrir les voiles. Des fois, eux qui ouvrent. Des fois toi-même, des fois tout seul. Donc, ça vient de Subhanallah. Mais tout ça vient d'Allah, avec permission d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent te montrer qu'on est là, sinon une signe dans les mains. Ils te piquent ou ils te poussent. Sinon, tu les entends directement, sinon tu connais. Quand ils sont là, tu connais. C'est ce que vous avez la famille. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 5 sorcelleries en total. Il y a 4 djinns qui accompagnent votre sorcellerie, qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie. Sihr ma'koul wa mashroub. C'est à vous de voir où tu as mangé ça. Bled ou ici. Il y a aussi Sihr al-Atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Barbe, cheveux, vêtements, votre race de pas, mouchoir.
ils ont utilisé ça pour faire la sorcellerie contre vous. Il y a Sihr Turabi aussi. Sihr Turabi, la sorcellerie a été enterrée. Ils vous ont fait Sihr al-Ishmi'zaz. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour les couples, la majorité. Pour avoir le dégoût, la haine, tu t'éloignes, éloignement de cette personne. Il y a Sihr Nufour. Sihr Nufour, ça va te donner, tu vas t'échapper de la maison où vous êtes. S'ils ont fait contre le mariage, donc contre le couple, donc tu vas t'échapper de votre femme. S'ils ont fait contre un frère ou une soeur, tu vas t'échapper de cette maison. S'ils vous ont fait pour le travail, tu vas quitter le travail. Donc cela dépend de votre cas. Nufour, où tu prends tes valises et tu pars, tu es disparu. Et tu ne veux pas donner de switch. Sinon, couper les liens avec quelqu'un, Nufour, ton cœur il s'échappe de cette personne. Il ne veut pas le voir et tout ça. Il y a Sihr Talaq. Donc ça c'est pour le couple. Sihr Talaq, c'est pour le divorce. Donc tout ça c'est contre vous et votre femme, astaghfirullah. Il y a aussi Sihr Tshtat. Ça se travaille, ça veut dire la personne il est allé chercher les verres des accidents, des voitures accidentées, les verres qui tombent pendant les accidents, il les ramasse. Et si les verres, il y en a des sangs dedans, c'est plus précieux chez les sorciers. S'il y a des verres cassés, il y a des sangs humains, la sorcellerie sera catastrophique. Ça va fonctionner à 3000%. Ça va être forte, car il y a le sang humain, il y a l'accident. Et ça, le sorcier travaille, les disperse. Comme ça, les gens se dispersent très très vite, les familles, les frères et sœurs, les pères et les parents et leurs enfants, les associés, les amis, les voisins. Impossible qu'ils restent ensemble. Car pendant le travail, le sorcier, il fait des... qu'est-ce qu'on dit? Ça m'est échappé. Ces paroles-là. Ces paroles en jetant ces verres cassés, sinon il le donne aux gens, ils le jettent. Il y a aussi Sihr al-Hawatif. Ça c'est très... Sihr al-Hawatif, tu auras des inspirations sataniques intérieures, ouest, et aussi extérieures. Tout ça c'est pour vous déséquilibrer. Si ces sorcelleries se sont vraiment atteintes et tu réagis comme la sorcellerie veut, ça veut dire qu'il y a une faille dans votre religion. S'il y a un iman fort, même avec ces sorcelleries, tu vas rester avec votre femme ou avec votre famille ou votre associé, cela dépend de vous. Tu vas rester avec votre femme et impossible que ces inspirations vont t'éloigner de votre femme, vont faire quelque chose à votre femme ou à ceux qu'ils veulent séparer. Si tout ça marche sur vous, la sorcellerie, il faut que tu t'assoies et tu dis la faille, car l'homme c'est toi le responsable de ta famille. Et tu as une part, devant Allah, tu as une part de responsabilité. Car Allah, il dit, on a honoré les fils d'Adam, et je ne vous ai pas laissé des marionnettes ni des poupées dans les mains des shayatins. Et là, si tout ça a marché sur toi, tu as ouvert toutes les portes que eux ils font ce qu'ils veulent de vous. C'est toujours quand je parle, augmentez votre iman, augmentez votre foi, faites beaucoup de dhikr, faites beaucoup de salat, faites, et toujours quand vous parlez de shaitan ou quoi, réveillez-vous. Vous voyez des fois comment je parle, avec cette détermination, avec cette force spirituelle. C'est pas
Quand il vient shayatin, de loin il me regarde, il dit celui-là, كيف ما حنا تنقولوا في المغرب قد فمو قد دراعو. C'est pas qu'il parle, non. La même ما عرفناش نقول قد فمو قد دراعو، عارفينها نتوما. Là ils font très attention, très attention pour venir s'approcher. D'ailleurs il n'ose même pas s'approcher à 10 km. Alhamdulillah. Car j'essaie d'être avec lui. Ce qu'il y a, mon frère, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre F. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents ils étaient déjà touchés, et la loi satanique exige que la sorcellerie des parents, la tchaba, doit se transmettre pour aller jusqu'à 7 générations, atteindre le maximum de vos enfants, petits-enfants, frères et sœurs. Donc chacun, quand il y a la tchaba, il faut que tout le monde fasse la ruqya. Il y a pareil, il y a deux sorcelleries, il y a 2 djinns shayatin qui sont venus avec les 2 sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'est madfoun, c'est enterré, ça doit être quelque chose familial. Sihr madfoun. Première sorcellerie, sihr tafriq. Sihr tafriq, ça veut dire pour séparer entre vous et quelqu'un de la famille, ou votre mère, ou votre père, ou vos frères et sœurs, quelque chose comme ça. Ça se travaille comme ça. Car vous n'êtes pas à l'âge de... si vous étiez grande, ça peut être pour vous et votre mari. Mais là, pour les enfants, sihr tafriq, ça veut dire pour séparer entre eux et leur famille. Après, une sihr al-karahiya, sorcellerie d'avoir la haine, de détester, de s'éloigner, ça peut aussi avoir même le dégoût envers quelqu'un. Donc c'est à vous de voir, vous voulez s'éloigner de qui, tout ça, il faut essayer de régler les choses, ça vient que de shaitan. Je voulais dire une chose ici, très importante, toujours j'oublie. Ça veut dire pas que les gens qui sont allés faire la sorcellerie, ils ont demandé Karahia, ça. Ils ont demandé quelques sorcelleries. Le sorcier, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ses clients. C'est bon, il a dit, j'ai compris ce qu'ils veulent. Il y en a quelqu'un qui va vers le sorcier, sait pas qu'est-ce qu'il veut. Ils sont clairs dans le divorce, dans le séparation, divorce, faillite, dans les sorcelleries communes. Mais ils ne connaissent pas toutes les sorcelleries, les gens. Donc quand ils vont, le sorcier le dit, t'inquiète pas, je vais m'occuper. Donc le sorcier lui-même, il fait. Tu vois? Donc ce que je vous dis, c'est ce que vous avez. Des fois les gens disent, je pense pas que j'ai ça. Mais non. Car des fois, vous voyez que tous les enfants ils sont atteints, ils disent oui, ils peuvent faire à moi et ma femme, mais non, je pense pas qu'ils vont faire à mes enfants, car ils aiment beaucoup les enfants. Mais c'est eux, ils sont allés chez le sorcier pour votre femme ou pour votre mari, et le sorcier il a fait ce qu'il veut, et lui-même il va être ensorcelé. Le sorcier, il doit ensorceler celui qui est venu chez lui, il doit faire déjà des pactes, le lier avec Shaitan, pour que le jour de sa mort, il n'ose pas dire shahada. Les shayatans vont fermer ça. Et après, il va faire à toutes les autres. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.